Elle a chopé Cassandra le premier soir ou le deuxième soir où je suis parti, en lui disant « Mais Simon, c'est pas un mec pour toi ». Pas en lui disant par rapport à Carla ou quoi. Elle lui a dit c'est un mec violent. J'ai vu un jour, il t'a violenté. Et après, on est parti en Laponie. Et après, où tu devais faire une demande en je devais mariage. faire une demande en mariage qui a été du coup compromis avec tout ça. Parce que c'était pas possible, c'était encore trop fragile. On vit ensemble. Et tout couple, en fait, je pense, tout couple qui vit ensemble H24 finit par se mettre sur la gueule un peu plus que la moyenne. Elle a peur que tu la trompes. Elle a peur que je la trompe, elle a peur que je ne l'aime plus. Et moi, bah, du coup, je tente une fois de la rassurer, mais je fais pas les choses bien aussi, donc je suis pas toujours parfait. Je pense que il avait autre chose à faire que d'aller sur le live de Bastos au vu de la situation actuelle de sa vie. Là, elle a un discours pour me charger encore. C'est trop facile ce qu'elle fait. Le couple, il marchait plus. Moi, j'étais accroché à elle en dépendance. Elle me disait toujours je suis ton brouillon et tout. Et moi, je disais oui, c'est possible. Adixia, finalement, ne restera qu'une expérience de vie parce que. En fait, tu m'aimes beaucoup. Hein. Oui, mais il ne faut pas que je le dise. En fait, tu m'adores, Simon Castaldi. Oui, au fond, oui. J'ai du mal à le dire, mais oui. Et peut-être que moi aussi, en vrai, je t'aime beaucoup. Sûrement. Mais moi, j'ai toujours dit, et je l'ai dit dans mes émissions, je ne comprends pas pourquoi Simon Castaldi, il fait l'abruti parfois sur les réseaux sociaux, alors qu'à chaque fois que je le rencontre, il est poli, adorable. Attends, encore tout à l'heure, je le dis, hein, parce que c'est rare, c'est pas tout le monde qui fait ça. Il est 58, t'as rendez-vous à 14h, petit coup de fil, désolé, je vais être en retard. T'es poli. Bah, je suis poli, je suis bien élevé. T'es bien élevé. C'est grâce à ma maman. Merci, maman. Mais on va passer énormément de sujets quand même. Oui. Je suis prêt, ensemble. je suis prêt à répondre. T'es prêt ? Je suis prêt, je suis content d'être là. Merci de me recevoir et je suis prêt. Ça fait longtemps que je parle plus. J'ai pas mal d'absence depuis pas mal de temps, donc là, je suis content de parler ici. Ça fait du bien, t'es un peu mon psychologue finalement. Oui, un psychologue qui ne fait pas payer. Voilà. On va parler de ta relation justement avec Cassandra, de ton ex Adixia que j'ai reçu également. Enfin, on va aborder tout un tas de sujets Pas trop ensemble. sur les ex, parlons du présent. On va parler du passé, du présent, du futur. On va feuilleter le passé, vite fait, et on va parler du présent. Et petit teasing pour toi, parce que tu n'es pas au courant, et pour vous aussi. En fin d'interview, je vais te montrer la vidéo d'une jeune femme qui s'est laissée aller à des révélations te concernant. Oh putain. Une jeune femme? Une jeune femme. Que je connais? Une jeune femme que tu découvriras en fin d'interview. D'accord. En vidéo. Tu me fais peur, là. Non, n'aie pas peur, franchement. Ok, ça va. N'aie pas peur. Ok. Bon, alors comme ça, Simon Castaldi, on a refusé d'être chroniqueur sur Aja parce que ce que je fais, ça ne te plaît pas. Non, alors j'ai pas refusé d'être chroniqueur sur Aja parce que j'aime pas ce que tu fais. On regarde et tu m'expliques juste après. Tu parles comme toi tu es, en chroniqueur, etc. Quand tu fais tes dramas, tu devrais vraiment faire quelque chose et il faudrait que je bosse avec lui. C'est ce que tu m'as dit. Malheureusement, c'est que je suis pas toujours d'accord avec ce qu'il fait, donc et même on s'est beaucoup engueulé, et donc c'est un peu compliqué. Mais Sam Dira me l'a dit. Pourtant, Sam Dira m'a mis quand même des taquets assez souvent. Mais il m'a dit fais quelque chose de mieux, de plus propre, tu peux le faire, etc. Et il a sûrement raison. Il a raison. Ouais. C'est pas j'aime pas, je suis pas toujours d'accord avec ce que tu fais. Il y a une différence entre ne pas être d'accord et ne pas aimer. Complètement. Même si moi, je pense que tu serais un super chroniqueur mais sur Aja. Mais je pense aussi. Même si tu n'es pas d'accord avec tout ce que je peux faire, justement parce que ça te permettrait d'être la voix différente de ce qu'on peut entendre. Ouais. Et peut-être être la voix des candidats, peut-être être une voix qu'on n'a pas l'habitude d'entendre sur Aja. C'est vrai, mais c'est en réflexion. Rien n'est définitif. T'as encore du temps devant toi. Ah bah bien sûr. Donc pourquoi pas, il faut réfléchir, mais moi je sais qu'il faut que je fasse autre chose. Je pense que la télé-réalité, j'ai fait le tour. Et je te le dis ici en exclu, j'ai commencé à écrire à des personnes du milieu de la télé, je ne veux pas dire qui, où j'ai essayé de montrer mon envie de faire autre chose. Et j'ai envie de faire autre chose. Donc toi tu dis, je pense que tu as un œil assez pro sur ce sujet. Si tu me dis que je pourrais marcher, c'est que sûrement je devrais faire ça. Donc tu m'as encouragé. C'est que quand on s'est eu au téléphone, je t'ai dit mais arrête avec tes putains de dramas sur les réseaux sociaux, tu vaux tellement mieux que ça. Mais je sais. T'as autre chose à montrer. Je sais, mais bien sûr que j'ai autre chose et malheureusement j'ai pas encore réussi à totalement montrer cela. Mais ça arrivera. Encore une fois, j'ai que 24 ans. Je pense que mon début de vingtaine a été très tourmenté, mais ma deuxième vingtaine sera sûrement
plus pro, plus classe et plus ressemblante. En parlant justement de rôle de chroniqueur, il y a plusieurs médias qui ont déclaré que ton père, Benjamin Castaldi, aurait refusé de te recruter en chroniqueur sur Europe 2. Une rumeur que vous avez démentie. D'où elle est née, cette rumeur? Je ne sais pas d'où est née cette rumeur. J'ai dû dire que j'avais demandé à mon père, je crois que j'ai fait une interview, je crois que c'était pour la promo des 50, saison 3, et on m'a parlé de l'arrivée de mon père sur Europe 2 pour la matinale, et j'ai dit que c'est quelque chose qui me plairait aussi, parce que j'avais fait un essai, enfin non, j'avais fait ma seule émission de radio avec Fun Belgique à l'époque, quand je vivais en Belgique, et Jay, qui est un animateur sur Fun Belgique, m'a dit « mais t'as une voix pour la radio, mais t'es bon, etc. » Mais tu vois, déjà, genre à l'époque, on m'a déjà dit de faire quelque chose d'autre. Et j'avais dit grave, etc. Et ça m'a toujours resté, ça m'a toujours trotté dans la tête. Et comme mon père a signé avec Europe 2, j'ai dit « écoute, si un jour tu as une place pour moi j'aimerais bien faire un test. » Il m'a dit bah écoute là je commence voilà, donc c'est pas un refus, c'est juste que mon père n'est pas patron de chaîne, on lui a mis, c'est pas lui qui décide qui est autour de sa table, donc c'est tout, donc c'était pas un refus, c'est juste logique quoi. C'est encore une fois c'est une polémique pour rien. Remarque, le jour où tu auras besoin de faire un régime, il pourra te mettre sur Comme J'aime. Bah d'ailleurs j'ai grossi, j'ai pris 8 kilos là. Comme J'aime? Non, du sport et ça ira, je pense que je suis pas au stade de faire Comme J'aime quand même, j'espère pas. Enfin, je pourrais d'ailleurs, mais j'aime trop bouffer. Mais moi, jusque là, je fais plus trop de sport, mais je suis quelqu'un de base assez fin, maigre. Jusque là, je me suis laissé aller que je fais plus de sport. Pourquoi tu as pris 8 kilos? Sûrement parce que j'étais bien en couple, contrairement à ce qu'on peut dire, parce que j'aime la bouffe, que je suis un bon vivant, parce que j'aime bien le bon vin, j'aime bien la bière, et que ces derniers mois, j'ai profité de la vie, j'ai arrêté le sport. Que je grandis, je pense que mon métabolisme change aussi. J'ai toujours été celui qui bouffait le plus, qui était toujours faim, dans toute la famille. Et là, je suis à 85 kilos quand même. On dirait pas, parce que mais 85 kilos, bon, je mesure 1m84, 83. Donc, mais quand même, j'ai jamais vu, quand je me suis pesé il n'y a pas si longtemps, j'ai vu 85, je me ok. En parlant de couple, il y a pas mal de commentaires sur ton histoire d'amour avec Cassandra Julia. On peut lire « S'il y a bien un couple qui ne fait pas rêver, c'est bien Cassandra et Simon. Très toxiques les deux, ils se sont bien trouvés. Ont-ils conscience d'être malsains l'un envers l'autre? Ils se séparent, ils se remettent ensemble. Leur couple fonce droit dans le mur. » Les gens vous considèrent toxiques, mais est-ce que vous vous considérez toxiques l'un envers l'autre? Et comment vous réagissez face à tous ces commentaires en masse? Franchement, j'y porte plus attention. J'y porte plus attention parce que là, tu vois, on se prend des déferlantes dès qu'il y a quelque chose de nous, on se fait massacrer. Donc moi, je vis pas pour les gens, je vis pour moi. Les gens adorent, nous critiquer et limite se réjouir de nos problèmes, etc. Aussi parce que je pense qu'on en montre trop. C'est aussi déjà la première chose, c'est qu'on en montre trop. On devrait moins poster sur nous. Et puis vous avez fait des dingueries, des crises d'hystérie publique. On a fait, pas des crises d'hystérie, on est allé en bas d'une personne qui nous pesait beaucoup sur ce système. À ce moment-là, Bastos, même si j'ai plus rien contre lui, mais à ce moment-là, c'était tous les soirs un pic, tous les soirs des déclarations. Et au bout d'un moment, moi je voyais Cassandra, ça la pesait beaucoup. Donc un soir, j'ai pété un plomb, je suis allé en bas de chez lui parce que je ne supportais plus. Et que, encore une fois, Bastos, en fait, il ne se rend pas compte de ce qu'il fait, les répercussions que ça a. En fait, moi, ce qui me choque plus, c'est les gens comme Bastos qui ne se rendent pas compte de la portée de leurs paroles. Parce que si Bastos en fait pas des caisses sur nous, derrière, la répercussion sur les réseaux, elle est beaucoup moins importante. Et en fait, il ne se rend pas compte que, et même parfois toi aussi, ce que tu peux faire sur ton plateau, mais pas toi en tant que personne, mais ce qui peut se dire, ça alimente les haters à dire plus de choses en fait. Et c'est ce que moi j'ai voulu lui expliquer, de manière très virulente peut-être, mais parce qu'en fait j'en pouvais plus. Parce que quand vous êtes allé en bas de chez Bastos, c'était par rapport à une rumeur qu'enflait sur les réseaux sociaux et notamment des déclarations de Lisa Marie qui à la suite du tournage des 50 avait confié dans un live justement de Bastos que tu avais été infidèle à Cassandra. Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi être allé en bas de chez lui, pourquoi lui avoir tapé, et tu vas me l'expliquer, cette crise-là en niant, en disant que c'était des mensonges, alors qu'au final, vous avez expliqué par la suite que c'était vrai. Et tu as assumé par la suite qu'il s'était passé quelque chose avec Carla, l'île de la tentation. Non, j'ai jamais dit que non. Alors, passer quelque chose, c'est s'il y a eu bisous ou rapport. C'est pas le cas. Donc, on va clore vite le sujet parce que j'ai pas du tout envie d'en parler. Il y a eu petit rapprochement, mais c'était minime. Lisa Marie, en fait, n'avait jamais
clairement dit qu'il y avait eu infidélité, mais même le fait d'en parler, de reparler de ça pour essayer, tu vois, en fait, c'était ça, mais c'était pas que ça, hein, c'était plein de trucs contre Cassandra, c'est plein de petites choses qui me font rire, c'est pas que le sujet là, c'est plein de choses, c'est tous les soirs un pic, et elle est hystérique, et elle est machin, et en fait c'est tout, c'est pas que ce truc là, c'est un enchaînement de jours où il arrêtait pas de dire tout et n'importe quoi. Mais Simon, comment tu peux avoir un rapprochement avec une autre nana dans une télé-réalité alors que tu es en couple avec Cassandra? C'est une vraie question. Alors à ce moment-là, je n'étais pas en couple avec Cassandra. En fait, quand on rentre dans les 50 saison 3, on n'est pas en couple. On se voit. Mais elle me disait, pour l'instant, on n'est pas en couple, je suis pas sûr, etc. Donc, mais même, j'aurais pas dû le faire. Vous fréquentiez? On serait, oui, voilà, c'est ça. Même plus que ça. Et je l'aimais déjà. Vous fréquentiez, vous couchiez certainement. Oui, mais je l'ai pas trompé. Donc, j'aurais pas dû. Maintenant, après, on s'est rapprochés. Un soir, on a parlé, etc. Mais il n'y a rien eu de concret. Donc, comme il n'y a rien eu de concret, pour moi, c'était rien. Et encore une fois, Carla, elle l'a dit, fin de l'histoire, tu vois. Parce que, pardon, mais une tromperie, c'est pas qu'une pénétration. Non, c'est bien pas sûr. qu'une fellation, c'est pas qu'un échange de bisous. Oui, mais c'est pas une tromperie. Mais même ce qu'il y a eu, ce n'est pas une tromperie. Alors, comment tu qualifierais ce rapprochement? C'est un rapprochement où genre, on a parlé, enfin, le temps d'un soir où on a parlé, on a discuté, mais il y avait tout le monde dans la chambre. Donc, moi, ça me fait... c'est rien. Mais alors, ça voudrait dire, dans ce cas, qu'elle aurait extrapolé, Lisa Marie? Oui, mais bien sûr. Bien sûr. Elle a extrapolé. Dans totalement. quel but? Je sais pas, tu sais, il y a plein de choses qui sont dites comme ça, de ce genre de personnes. Moi, je parlerai non plus pas d'elle parce que j'en pense rien. Moi, tu sais, il y a plein de choses qui ont été dites en interne. Je suis pas là pour cibler qui que ce soit. Oui, mais si c'est faux, ça doit révolter quand même. Mais c'est pour ça que je me suis révolté. C'est pour ça que je suis allé en bas de chez lui. Parce que ne parle pas de moi. Parle de ta vie, parle de trucs. Mais pourquoi parler des gens déjà, le fait de parler des gens, je comprends pas. Alors, Bastos, c'est devenu un peu son gagne-pain, entre guillemets. Enfin, c'est son travail, on va dire, d'être blogueur. Ok, mais Lisa Marie, tu vois, quel est son but pour essayer de faire mousser? Enfin, moi, je parle pas des gens, tu vois. Je fais pas des déclarations sur les gens alors que je sais plein de choses. Tu vois, c'est même sur elle, je pourrais parler, mais moi, je fais pas ça, je parle pas des gens. Je parle de ma vie, je réponds à quand genre on me pique, mais moi, ma vie, c'est pas parler des gens. Est-ce que c'est à cause de ça que vous avez rompu avec Cassandra? Quand ça? Parce qu'il y a pas mal de... La dernière séparation. Non, il n'y a eu aucune séparation avec Cassandra. Pourtant, il y en a eu 2 ou 3 qui étaient à cause de ça. Parce que c'est un non-sujet. Donc, c'est pas à cause de la télé? Ah non, c'est à cause de... Alors, on se dispute, mais les séparations, ce n'est jamais à cause de la télé. C'est des choses en interne. Donc, c'est pas la télévision qui est nocive à votre couple? Bien sûr que si. Ah oui, quand même. Ah oui, la télévision et les réseaux sont extrêmement nocifs à notre couple. Ça l'entaille, ça l'émiette, mais les cassures sont jamais à cause de ça. C'est en fait tout ce qui se découle autour de nous, mais en interne. Mais qu'est-ce qui se découle autour de vous en interne jusqu'à vous conduire à plusieurs ruptures? C'est Cassandra qui perd confiance en moi. C'est donc du coup, tu sais très bien qu'une femme n'a pas confiance. Enfin, tu le sais pas, mais tu dois t'imaginer. C'est une femme qui doit constamment être rassurée, etc. J'ai déjà été très jaloux, donc je voilà, sais ce que c'est donc elle par est le très, passé. très jalouse et elle a raison. Enfin, elle a raison par rapport à tout ce qu'elle entend, tout ce qu'elle peut. Ça la rend pas confiante. Elle a peur que tu la trompes. Elle a peur que je la trompe, elle a peur que je ne l'aime plus. Et moi, du coup, je tente une fois de la rassurer, mais je fais pas les choses bien aussi. Donc, je suis pas toujours parfait dans le rassurage, entre guillemets. Donc, Et en fait, à la longue, on se dispute pour de la merde. Mais quand l'un des partenaires dans le couple a pas de confiance et a beaucoup de jalousie en lui, avec la peur d'être trompé, la peur que l'amour il soit plus à la hauteur de ce qu'il était, la peur que ton partenaire tombe amoureux de quelqu'un d'autre, petit à petit, ça bouffe le couple. Ouais, c'est ça. Mais est-ce que ça fait... Est-ce que l'amour y part? Est-ce que l'amour y s'amoindrit? Non. Ou alors l'amour est toujours là, mais ça rend la situation très difficile Cassandra à vivre? et moi, je vais te dire quelque chose, on s'aime énormément. Les gens autour de nous, nos vrais amis, ceux qui nous voient, ils le voient. Il y a énormément d'amour. Elle m'aime éperdument, je l'aime éperdument. Je pense que j'ai jamais aimé quelqu'un comme ça de ma vie, j'en suis même sûr. L'amour qu'on a, il est très fort. Comme tu l'as compris, tout ce qui se passe, ça devient parfois toxique, c'est vrai, par moment, pas tout le temps, par moment. Pourquoi? C'est quoi toxique? C'est vous engueulez, vous gueulez dessus, vous on s'engueule, on va avoir raison, on veut, tu vois, c'est qui a... On ne lâche pas. Elle et moi, on veut toujours avoir raison, donc on va
ça va prendre du temps avant que l'un ou l'autre cède, etc. Et quand l'un cède, l'autre il est un peu, il est content, donc il en joue et donc il est fier. Il est fier et donc du coup c'est la surenchère un peu. Mais c'est un cercle vicieux le truc. Exactement. Bah ouais. Ouais. C'est dur d'évoluer dans un couple comme ça. C'est dur. C'est dur, mais je pense que tant qu'il y a de l'amour, tout est possible. Donc c'est une passe. Soit on travaille pour que ça aille mieux, soit on se laisse bouffer. Et c'est pas le but. Et je pense qu'on veut, elle et moi, que le couple aille bien. Et ça passera par des choix et par des changements de mode de vie. D'attitude. D'attitude aussi, ouais. Et quand vous vous êtes quittés, c'était malgré l'amour, c'est-à-dire vous vous aimiez? Bien sûr. Ah, on s'est jamais quitté parce que l'un n'aimait plus l'autre. C'est dur de quitter quelqu'un qu'on aime encore. Bien sûr. Je l'ai déjà fait une fois par le passé. C'est difficile d'avancer parce qu'en fait, ton présent, il n'est pas comblé. Ouais, donc c'était des petites séparations, c'était des... Voilà, mais au bout de 3-4 jours, en fait, on peut pas passer trop de temps l'un sans l'autre. On a besoin, même quand on ne dort pas ensemble, on a besoin de s'appeler, on s'endort ensemble au ça me fume ça à chaque fois. Mais vous endormez en FaceTime? Ouais, on s'endort en FaceTime. Elle a besoin de me voir, elle a besoin de me parler, tu vois, et moi aussi. Enfin, moi, de base, je n'étais pas comme ça, mais avec le temps, j'ai appris, on a besoin toujours d'être ensemble. En fait, on a besoin d'être toujours ensemble. Vous avez été séparés combien de temps, là, la dernière rupture? Un petit mois quand même. C'était long. Et ça faisait longtemps, pardon, que vous étiez ensemble sans le dire au public? Que vous étiez remis? Alors, tu parles de quand? Parce que du coup, c'était un peu compliqué. Ouais, parce que, en fait, c'est parti un peu en vrille avant Noël. C'est là la base. Ça n'a pas duré longtemps, mais on s'est disputé fort. Elle est partie. Moi, j'étais en plein déménagement. Donc, c'était un peu le bordel, hein, pour être vulgaire dans ma vie. Elle est partie chez elle. Moi, je faisais mon déménagement, donc gérer les fins de carton. Et après, finalement, avant Noël, on s'est réécrit. Et j'ai quand même passé Noël avec la famille de son père. Et après, on est parti en Laponie. Et après, où tu devais faire une demande en mariage. Je devais faire une demande en mariage qui a été du coup compromis avec tout ça. Parce que c'était pas possible, c'était encore trop fragile. Et j'ai eu raison parce que voilà, après, on s'est redisputé, on s'est réembrouillé. Et du coup, ta question, c'était quand est-ce que... C'est au moment où tu déménages dans le sud, en fait, que ça ouais, part en vrille? en fait, ça part en vrille, l'histoire, ça part en vrille en fait, donc j'ai fait envoyer un transporteur jusqu'à chez mon frère, dans le sud-ouest, comme ils vivent pas très loin, enfin 2h30 de route quand même, tous mes cartons, mes machins, mes fringues. Et le jour où donc j'ai pris un camion pour aller chercher mes affaires et les ramener chez elle, en arrivant chez elle, donc on a passé une longue journée, 5 heures de route, machin, truc, j'étais KO. Quand on arrive à la maison, on se dispute parce qu'elle me sort une phrase, en fait, bateau, en l'air, en mode « Oh, tu me fais essayer, rentre chez toi » ou « Pars, je viens de rendre mon appartement, j'ai quand même un bouleversement dans ma vie, je quitte Paris pour chez toi, tu me dis ça ?» En fait, ça m'a braqué. Génial l'emménagement. Ouais, donc en fait, normalement, on se dispute, et là, ça m'a tellement braqué que je n'ai pas parlé. Je me suis fermé, et c'est rare, moi, je ne fais jamais ça. J'ai besoin toujours qu'on se règle, etc., pour qu'on dorme ensemble. Mais là, j'ai pu ouvrir ma gueule de toute la soirée, et j'ai dormi en bas. Le lendemain, je me suis réveillé, je n'ai pas parlé. Donc on vivait ensemble. J'étais vénère de chez vénère. Elle était aussi vénère pour des trucs. Et le soir, on s'est mis sur la gueule. Et je suis parti chez mon frère, alors que je venais de remettre mes affaires de chez lui à chez elle. J'arrive chez mon frère, et là, c'était du coup net, brutal. Et donc la rupture, elle a été officialisée là? Là. Ouais. Mais vous devez souffrir. Ouais. Ça fait souffrir les situations comme ça, en vrai. C'était terrible. Terrible, c'était brutal. Moi, franchement, c'était terrible parce que je comprenais pas. Enfin, même ma vie n'était pas totalement parfaite. Enfin, là, c'était il y a 1 mois et demi, hein, donc c'était compliqué, machin. Mon déménagement, quitter Paris, mes trucs, machin, plus ça. Et tu refais le déménagement inverse? Non, je laisse la faire chez elle. Non, là, heureusement. Là, je ne voulais pas qu'on se voit. Moi, j'ai pris genre... non, j'ai envoyé... Mon frère est venu le lendemain me chercher. Il est passé par chez elle pour récupérer 2-3 affaires, une valise, machin.
et tout mon bureau, mon PC, mes trucs, mes machins, j'ai tout laissé là-bas. Oui, au moment du déménagement, tu as dit une phrase aussi sur les réseaux sociaux. On en avait parlé sur Aja et elle a fait le tour des réseaux sociaux. Elle a été très commentée par les utilisateurs des réseaux sociaux. C'est quand tu dis, tu justifies ton déménagement chez Cassandra en disant oui, mais comme ça, voilà, moi ça me permet, je gagne moins d'argent avec les placements de produits, etc. Ça me permettra de faire des économies. D'avant, pas par rapport à. Parce qu'elle est propriétaire, donc comme ça, je vais économiser un loyer et j'irai chez elle et je ne paierai pas le loyer. Je croyais que tu parlais par rapport à la rupture. Par rapport à ça? Oui. Alors, je vais te répondre aussi parce que j'ai vu aussi beaucoup de trucs, Simon Castaldi ruiné, etc. Ou Simon Castaldi profite de Cassandra. Oui, bien sûr, je croyais Cassandra. Simon Castaldi michto. Oui, michto, bien sûr. Pas du tout. Alors, quand j'ai fait le préavis de mon appartement, on devait en trouver un autre. On devait trouver un autre. Tu à Paris aussi, c'est très compliqué de trouver un appartement qui te plaît. À Paris, c'est bouché. Voilà. Il y a très peu de demandes. On a cherché. Pendant un mois et demi, on n'a rien trouvé. Et elle m'a dit, pourquoi on ne va pas dans le sud, tant de trouver un truc qui nous plaît que se précipiter, comme j'ai fait dans mon appartement que j'ai quitté, qui était extrêmement cher, et que j'ai pris très vite, que ça, comme je fais tout le temps. Moi, je fonce dessus, je ne me pose pas de questions, machin. Elle me dit, viens, on se pose, tu viens dans le sud, machin, comme ça, on réfléchit, et voilà. Et j'ai dit, c'est quoi, t'as raison. C'est tout. J'ai pas profité ou quoi, enfin je sais pas, c'est toujours pas, je ne comprends pas le truc de tu vis avec ta personne, comment je profite d'elle. Enfin, je crois que c'est la façon dont tu le dis. Peut-être manqué de délicatesse. Oui, comme d'habitude, mais bon, c'est jouer sur les mots quoi. C'est ton défaut. C'est mon défaut, c'est vrai. Et souvent ça te porte préjudice. Exactement, je suis trop brut de décoffrage. Je dis trop ce que je pense. Je parle trop comme je pense. Oui, ou alors tu n'utilises peut-être pas les bons mots. Peut-être. Toujours, aussi. Ce qui fait que c'est pas en fait compris comme toi tu le vis. Exactement, c'est ça. Je crois. Ouais, c'est vrai. Vu de l'extérieur. C'est vrai. Cette interview, rassure-moi, il faut que je la sorte très vite parce que vous risquez de vous reséparer ou comment ça se passe? Non, tu la sors quand tu veux, mais ça sort toujours. Moi, j'aime bien quand ça sort vite. Ça suit tu vois, c'est mieux. C'est une petite boutade. Et comment ça se passe aujourd'hui maintenant que vous vous êtes remis ensemble? Écoute, ça va. Il y a encore pas mal de. C'est pas tout beau tout rose, hein, je vais être honnête. Mais il faut qu'on arrive à avoir plus de communication, que les choses soient plus fluides, mais ça part par du travail et par de l'amour et par du temps aussi. Il faut qu'elle ait confiance. Elle n'a pas confiance en moi, voilà, je te le dis. Toujours pas. Toujours pas. Et mais comment tu fais pour rassurer? Bah, je la rassure, je lui parle, je lui explique et je tente de lui parler, mais bon après. Le temps fera. Il n'y a que le temps. Parce que les mots valent rien pour moi. T'as le droit d'aller en boîte de nuit tout seul? Non. Ça, tu le comprends? Oui. Okay. Enfin, oui, pas tout le temps, mais pour certains événements, je pourrais, tu vois, anniversaire ou quoi. T'as le droit d'aller à des événements presse ou des événements d'influence seul? Bah, j'en fais pas beaucoup, tu sais, moi je suis plus dans mon coin, je m'en fous un peu de tout ça, j'ai pas trop. Donc s'il y a, oui, mais souvent on est à deux. Pourquoi plus elle que moi, on fait le même truc? Tu vois, donc on est souvent à deux sur les événements. T'as le droit de faire des soirées avec des potes Bah maintenant que je suis dans le sud-ouest, tu vois, je suis dans mon petit coin, j'ai pas de potes là-bas, donc tu sais, c'est comme je suis avec elle. Oui, si genre je suis à Paris, oui. Je peux sortir avec des potes, oui. Des filles peuvent-elles liker tes photos sur Instagram? Bah, j'ai plein de likes, enfin, j'ai pas... Elle peut pas tout voir. Des filles, c'est quoi genre, moi, je like ou... Je sais pas, genre des connaissances, hein, pas des personnes qui t'ont vu à la télé. Je pense pas qu'elle check tout le monde, les gens qui me like. Hein. Je pense pas. Puis je poste pas beaucoup sur les réseaux, donc ça va. Mais donc ça va en fait. Vous avez quand même une certaine liberté. Bah oui, mais encore, oui, si tu veux. Non, tu te sens pas libre? Si, je me sens libre. Bah, je sais pas, pour toi, c'est quoi, toi? Pour toi, c'est quoi être libre? Est-ce que tu as l'impression, toi, de te sentir enfermé parfois à cause de cette jalousie? Non, mais je sais ce que je dois faire ou pas, pour éviter les disputes inutiles. Alors, qu'est-ce que tu dois pas faire, par exemple, pour éviter les disputes? J'ai pas d'exemple en tête, mais... j'ai pas d'exemple en tête. Si tu as une idée. Non. C'est juste que tu as peur qu'elle t'engueule quand tu vas rentrer à la maison. Non, il faut juste que je sois un mec amoureux faut que je sois, enfin, il faut que mes paroles aillent avec mes actes. Donc que tes actes correspondent à tes paroles. Exactement, que mes actes correspondent à mes paroles. Exactement. C'est ça, c'est tout. Donc elle souhaite des preuves d'amour. Exactement. Elle veut des preuves d'amour, en fait. Elle veut des preuves d'amour. C'est quoi une preuve d'amour? Je ne sais pas. C'est le grand débat que j'ai actuellement dans mon couple. C'est ma thérapie, là. Est-ce que c'est ramener des fleurs? Mais je le fais, ça. Est-ce que c'est des petites attentions, des petits mots, des petits bisous le matin? Mais je le fais, ça, en plus. Moi, je suis super câlin.
je fais les fleurs, je ramène des fleurs. C'est pas tant dans... Je pense que c'est plus dans la continuité des journées. En fait, je peux parfois être un peu trop sur mon téléphone. Euh, Elle a besoin de toujours de l'amour, donc elle a besoin pendant la journée. En plus, ce qui est un peu compliqué, ce que j'ai compris, c'est que on bosse de chez nous. On n'a pas de travail, machin. Donc, comme on est tous les jours, toute la journée ensemble, bah, du coup, elle veut toute la journée de l'attention. Et moi, pour moi, je peux avoir dans la journée, je peux être sur mon téléphone, faire mes trucs, mes machins, et un peu l'oublier inconsciemment. Mais il est là peut-être votre problème en fait. Peut-être. C'est que vous n'avez pas vos moments Exactement. à vous. Je crois que c'est une des solutions que j'ai trouvées il n'y a pas longtemps. C'est que, c'est pas une solution, c'est plus le problème, parce que la solution, je ne l'ai pas encore, c'est que on vit ensemble. Et tout couple, en fait, je pense, tout couple qui vit ensemble H24 finit par se mettre sur la gueule un peu plus que la moyenne. En fait, c'est juste, ça me paraît logique. Vivre ensemble, travailler ensemble, coucher ensemble, se disputer ensemble, dans le même endroit, du matin jusqu'au soir, c'est difficile. Tu vois, mon frère et sa femme, ils ont même un enfant, ils ont leur boîte ensemble. Donc, moi, quand je suis allé chez lui, j'ai vu pendant 3 semaines, ils se foutent sur la gueule. Grave, alors qu'ils ont un enfant, bon, il n'est pas là, il est à la crèche, mais ils travaillent ensemble, ils vivent ensemble, machin. Parfois, ça pète, très fort. Bon, pas comme nous, parce qu'ils sont peut-être un peu plus équilibrés que nous, hein, si je suis honnête, parce qu'ils ont un enfant, machin. Mais voilà, je pense que c'est pas... Sauf que nous, du coup, comme on est sur les réseaux, ça se sait, en fait. Mais je pense que si on ne serait pas sur les réseaux, je pense pas qu'on est le seul couple comme ça, voilà. En fait, ce qui me déculpabilise, c'est que nous, on parle de nous parce que... on parle de nous, hein, parce que c'est nous, mais combien il y a de couples comme ça qui doivent se foutre sur la gueule un peu plus que normal? Tu vois, je pense qu'on a plein. Tu vis ensemble toute la journée ensemble. Tu étais toute la journée avec ta chérie, ton chéri, où vous parlez des mêmes choses, des mêmes trucs, plus la télé, plus les réseaux, plus les machins. Non, c'est normal, en fait. Pour moi, c'est normal qu'on se dispute souvent, en fait. Le projet du mariage, il est mis en stand-by ou vous l'avez toujours? Non, moi, je l'ai toujours. Il va être plus réfléchi, mieux préparé. J'ai pas été forcé pour le faire, hein. C'est pas sa famille qui m'a dit il faut que tu la demandes, c'est moi qui ai voulu le faire. Jamais la prod va me dire il faut que tu la demandes. Je voulais vraiment le faire parce que j'aime vraiment Cassandra et profondément. J'ai été sûrement un peu trop précipité parce que je sais pas, on partait en Laponie, en fait il y avait le voyage de rêve, tout ça. Je dis putain mais c'est le moment, etc. Mais c'est pas qu'on n'était pas prêt. C'est que c'était trop précipité. Mais elle est prête, elle veut se marier, elle va avoir des enfants. Moi, j'ai envie de me marier. Les enfants, je veux d'abord qu'on soit vraiment beaucoup plus stable, parce que un bébé ne sauve pas un couple. Qu'est-ce qui te fait dire que Cassandra, elle est la future mère de tes enfants? Parce que je sais que Cassandra sera une mère parfaite. Je sais que c'est une personne qui me comprend, c'est une personne qui m'aime profondément pour qui je suis. Qui n'est ni intéressé par ce que je peux être ou tu vois, enfin bref, ou représenter. Ou représenter exactement. Elle m'aime d'un amour inconditionnel comme moi, et je sais qu'elle me soutiendra toute ma vie. Vraiment, je suis persuadé de ça. Moi, je l'ai vu et je le sais. Et moi pareil. Moi, je suis fan d'elle. C'est la femme la plus jolie que j'ai eue déjà. Visuellement, c'est la femme, à chaque fois que je la regarde, et même après 1 an de vie commune, et ça, je dis, mais elle est vraiment, c'est la plus belle femme du monde, en fait, dans ma tête. Sympa pour les autres. Non, mais voilà, moi, quand je vois Cassandra, plus je la vois, plus je la regarde, et je me dis, mais j'ai de la chance. Et je me dis, parfois, comment elle se tape un mec comme moi? Et quand j'ai grossi aussi, je me dis, putain, c'est un top modèle, et moi, je suis un loukoum, là. Mais c'est pas que pour la beauté non, que mais tu l'aimes. C'est un détail. Non, mais il y a ça, il y a aussi toutes ces petites attentions. Elle peut être très dure parfois, mais quand il y a une accalmie dans la mer, dans notre océan d'amour, elle est profondément très mignonne. Et on rigole beaucoup, on rigole énormément. On est nature peinture, en fait, ensemble. Vous êtes complices. On est très complices, contrairement à ce qu'on comprend. On est très complices, on se comprend en un regard. Il y a plein d'autres choses que les gens ne voient pas parce que les gens ne retiennent que les dramas et que les trucs. Mais ceux qui nous côtoient, il n'y en a pas beaucoup qui nous côtoient vraiment parce que mes amis, elle a un peu de mal genre avec eux. 80% de mes amis, elle a du mal. Ah, pourquoi? Parce que elle associe ces amis-là avec les boîtes de nuit, des conneries que je peux faire, tu vois. Ah, genre, il pourrait être de mauvais augure pour toi, quoi. Voilà, exactement. De mauvais conseils. Mais j'ai quelques amis qui ont mon âge. J'ai un meilleur ami qui s'appelle Aurélien, qui est mon meilleur ami depuis 22 ans, on se connaît depuis qu'on est tout petit, qui est un mec de mon âge, mais qui est rangé,
cadre dans une grosse boîte française, très machin, qu'elle adore. Aurélien, c'est son chouchou parce que déjà, il est très gentil. Parce qu'il est stable. Parce qu'il est stable. Qu'elle dit, c'est un mec comme ça qu'il faut que tu prennes exemple, en gros, tu vois. Voilà. Est-ce que vous avez failli déjà devenir parent? Ah non. Elle et moi? Oui. Non, elle a un stérilet, c'est pas le sujet qu'elle enlève pour l'instant. Ah d'accord. Voilà, si tu veux la réponse claire, voilà. Donc c'est parce que oui, bah non, mais après chaque couple a son moyen aussi de contraception. Oui, bien sûr, non, mais c'est pour ça, là je dis que là, il n'y a aucun risque, enfin je sais pas s'il y a des... Alors, stérilet, je suis pas sûr. Ça peut, hein. De toute façon, il y a toujours des risques. Hein. Ouais, il y a des femmes qui sont déjà tombées enceintes malgré le stérilet. Hein. Ok, bon bah écoute, non, mais elle n'a jamais été enceinte, il n'y a jamais eu de débat. Mais il paraît, enfin, il y a des études qui disent que c'est pas très bon aussi. Ouais, ok, je sais pas. En parlant de Cassandra, je vais forcément te parler de son ancienne amie, Emma. Ouais. On va regarder un premier extrait vidéo, Simon. Et moi, pour moi, j'étais amie avec Cassandra. J'entends des trucs, je vois des trucs. Il y a des caméras partout de surveillance. Au bout d'un moment, les gars... Mais qu'est-ce que t'as vu? Qu'est-ce que t'as entendu? Qui sait quoi sur ce qui s'est passé? Pour moi, Simon, je n'accepte pas son comportement envers Cassandra. En tout cas, quand elle était amie avec moi. C'est quoi cette tromperie? C'est qui? Ah bah là, Simon. Il a trompé Cassandra pendant le tournage des 50. Oui, il y a des choses qui me viennent même à mes oreilles jusqu'à Lille. Et c'est des amis à moi. Genre, à quel moment ils vont me mentir? Au moment où Simon, il est censé être avec Cassandra. Moi, je suis une amie. En tant qu'amie, j'aimerais bien qu'on me dise il n'a pas un comportement correct. En fait, je voulais être bienveillante. C'est marrant parce que moi, je l'ai vu, c'est vrai, tu sais. Ah bah oui, t'as appelé en plein direct. Comme elle parle de plein de choses, on ne comprend pas ce qu'elle dit. Elle sous-entend... Que tu l'as trompée. Oui, mais alors, elle parle de quoi? Des amis de Lille. Moi, je vais pas à Lille. Donc, en fait, je comprends même pas. Quand j'ai vu ça, je me dis, mais de quoi elle parle? Des amis de Lille? Il parle de quoi par rapport aux 50? Par rapport à l'extérieur? On ne comprend pas ce qu'elle dit. Elle doit sûrement revenir sur les 50, c'est pareil. Déjà, on voit son regard. Moi, je sais que tu l'aimes beaucoup. Tu vois que son regard, les sourcils sont comme ça. Elle est sur les nerfs. Je ne sais pas quelle haine elle a de moi, alors que moi, je ne lui ai rien fait à cette fille. Ben, peut-être parce que Cassandra, elle estimait que c'était son amie et mais... qu'elle voulait, c'est comme ça que je le vois. Je ne dis pas que c'est la vérité, mais j'essaie de me mettre dans sa vision. Elle voulait la prévenir et lui dire fais attention, Simon, c'est pas un mec pour toi. Peut-être. Regarde le deuxième extrait vidéo, ça va peut-être te donner plus d'informations. On était vraiment sœurs, amies. J'ai toujours été bienveillante avec elle. Et moi, de mes oreilles, avec preuve, tout ce que j'entendais sur Simon, ou même pendant que j'étais en tournage, pendant Marie à tout prix, quand il commençait à côtoyer Cassandra alors qu'il était encore accro à Dixia. Cassandra, c'est ma copine. Fallait que je lui dise, ça date de 2023. Je comprends pas de quoi elle parle. Est-ce qu'en fait, c'est une bonne amie en ayant ce discours-là vis-à-vis de Cassandra? Elle parle de marier à tout prix. Enfin, genre, c'était il y a 2 ans. Moi, je vois pas. Quand j'ai vu ça, je dis mais c'est quoi le truc? Enfin, je sais pas quel est son problème. Genre avec moi, je comprends pas. Moi, ce que je sais, c'est que dans les 50, donc je sais pas d'où elle sort sa haine de moi. Sûrement comme c'était par rapport avec Adixia. Elle a dû se monter la tête comme Adixia. Je ne sais pas ce qu'elle a pu raconter à Emma. Mais quand je suis parti, quand on m'élimine des 50, moi, je vais rien contre Emma. Et leur brouille a commencé parce que Emma lui a dit à son entendu, donc je vais le dire ici chez toi, quelle est la base, et c'est là où c'est très grave. Ou je crois que c'est sorti d'ailleurs, elle a chopé Cassandra le premier soir ou le deuxième soir où je suis parti, en lui disant mais Simon, c'est pas un mec pour toi, pas en lui disant par rapport à Carla ou quoi. Elle lui a dit c'est un mec violent. J'ai vu un jour, il t'a violenté. Dans les 50. Parce qu'un jour, on se marrait ensemble et je lui ai pris le bras pour rire, parce que nous, on est comme ça, je lui ai pas mis une tarte, parce que, et ouais, il est violent, face caméra. Face caméra. Donc déjà, elle prend le risque, elle ose dire ça devant les caméras, bien sûr que c'est pas monté, mais je te le dis, il est violent, je sais pas quelle connerie elle a pu dire encore, en mode, toi, lui est là, toi t'es là, elle m'a chié dessus, face caméra. J'étais pas là, donc déjà c'est faible, parce qu'on s'est vu pendant plusieurs semaines, tu m'as jamais dit ça, quand tu étais là, ça se fait très bien. Et comme par rapport au jeu, peut-être c'est par rapport au jeu, j'ai voulu l'étège, elle a pris la haine de moi, je ne sais guère pourquoi. Tu l'as pris comment, le fait qu'elle dise ça, le fait que tu serais violent selon elle? Mais moi je l'ai appris après, donc, mais moi je voulais lui écrire et lui faire un message très salé, parce que c'est grave de dire ça.
Déjà, mais à ce moment-là, elle ne s'occupe même pas de son mec. On a vu comment ça a fini. Enfin, tu vois, avec elle gérer son propre couple qui battait de l'aile de malade. Parce qu'on a vu, il y a eu des scènes qui ne sont pas passées où ils se mettaient sur la gueule aussi, machin, et pourtant personne n'en a parlé parce que tout le monde s'en branlait de leur couple, hein, si on est honnête, excuse-moi, parce que moi, sur ça, je comprends pas quelle haine elle a pour moi. Elle a fait plein de TikTok, elle a fait plein de trucs. Je ne comprends pas. Moi, j'ai jamais parlé de son couple. Tu vois, tu m'as vu une fois parler de leur couple. Une fois, tu m'as vu dire « Ah, je pense ça, et pourtant, Sacha, il y avait des comportements qui n'étaient pas normaux. » Mais j'ai pas dit ça. Moi, je me mêle pas du couple des gens, tu vois. Moi, je ne comprends pas. Alors, une amie, à partir du moment où, dans les 50, elles sont déjà mises sur la gueule très fort et elles se parlaient déjà plus, pourquoi après tu fais des TikTok? Pourquoi après tu veux te persuader que tu es une bonne amie? Mais pourquoi? Dans quel but? Vous êtes déjà plus amis. Pourquoi elle se mettait sur la gueule avec Cassandra mais parce qu'elle essayait de me faire passer pour une merde. Mais alors, ce qui est surprenant, j'entends ton discours, mais c'est que Emma, elle parle de violence, mais pas de toi. Regarde. Il y a des comportements que j'ai pas du tout appréciés chez Cassandra, qu'on n'a pas du tout vu à l'écran, et je vais le dire parce qu'au bout d'un moment, en fait, ça suffit. Parce que je sais pas si c'est de la protection ou n'importe. Cassandra qui casse tout dans le château. Cassandra qui me menace, qui m'insulte parce que j'ai éliminé Simon. Bon, c'est un jeu, en fait. On est où, là? C'est-à-dire insulter, menacer, casser, menacer, je vais venir devant chez toi, tu vas voir avec Simon, grosse sale, des trucs que je me dis, mais attends, mais on est où, moi? Mais jamais une amie, elle ferait ça. Oui, elle expliquait qu'elle avait de l'anxiété sur tournage dès qu'elle était en présence de Cassandra. C'est très grave de dire ça, que c'est un mensonge. On n'a jamais dit... Parce qu'une fois, encore une fois, c'est ce genre de personnes qui se permettent de jouer sur la seule chose. J'ai fait une seule fois ça, aller en bas de chez Bastos, jamais. Et je te dis bien, au grand jamais, je n'ai menacé Emma Ketman. Et je t'ai montré les messages que j'avais envoyés à Aquababe. Je lui ai fait 3 messages qu'elle n'a jamais ouverts, qu'elle n'a jamais répondu sur Instagram, en lui disant « Emma, je ne comprends pas, je te demande d'arrêter de parler de moi ». Donc j'ai commencé comme ça, je lui ai fait un autre message, c'est monté crescendo, mais je n'ai jamais fait de menace. Moi, je ne menace pas les femmes. Hein, donc, cette espèce de couverture qu'elle prend, disant qu'elle est anxieuse de nous, mais c'est elle qui parle de nous. Donc, elle a peur de quoi? C'est elle qui parle de nous, c'est elle qui nous fait monter les nerfs. Après, c'est elle qui a peur, alors qu'on ne fait absolument rien. Je ne parle pas d'elle, je ne lui parle pas. Sur le tournage, c'est parti en couille. Elles se sont mises sur la gueule, mais des menaces, etc. Enfin, on est en tournage, il peut rien se passer. C'est bien le seul endroit au monde en tournage, il ne peut rien se passer. C'est-à-dire que, faut arrêter cette espèce de victimisation. On termine par un dernier extrait vidéo et ça clôturera le sujet. Okay. Tu as colporté les propos de Adixia d'il y a 1 an, de notre bruit de l'époque qui a été enterré. Tu as voulu jouer sur ça. Quand? T'as essayé de jouer sur 6, t'as joué sur tous les tableaux pour la plus grosse des merdes. Si, Emma. Quand? Mais dis quand? Il est malade celui-là, il me dit des trucs. Je sais pas si t'es... Écoute, Simon, on s'apprécie pas. Moi, t'as des comportements. Moi, tu as des comportements. Que je n'accepte pas. Et en effet, les menaces et les insultes, ça ne va pas. Il y a toutes les tromperies qui sont vues. Quand j'étais à Marie à tout prix, s'il te plaît, Simon, fais pas l'aveugle. Les tromperies aussi, s'il te plaît. Moi, Cassandra, ça a été une copine. Accepte que ça a été... Tu vas accepter que j'ai eu un comportement d'ami, point. Allez, d'accord. Tu es vénère parce que tu n'acceptes pas qu'une femme ou je ne sais quoi te dise la vérité. C'est tout et point. Et éloignez-vous de ma vie, puis ciao, en fait. Si vous êtes... mais parce qu'on me pose des questions. Si vous m'avez menacé, en fait. Mais il est malade. Vas-y, ah, c'est bon. Oui, donc sous-entendu, en fait, tu n'accepterais pas qu'une femme te dise des vérités. Mais bien sûr que les vérités, je les accepte. Moi, je suis pas une tête de con. Les vérités, je sais parfois quand je fais des choses bien, des choses mal. Je reconnais, il n'y a aucun problème. Mais venant d'une personne qui dit dans cet extrait, elle dit « Éloignez-vous de ma vie ». C'est elle qui parle de nous. Pourquoi je suis au téléphone? Parce que Solange, elle parle de nous et qu'elle continue encore à dire « Et Simon était comme ça sur Adixia ». Elle me tacle. Bon, après, on lui a posé des questions aussi. Oui, mais moi, regarde, quand tu poses des questions globales, je balaye, tu vois, je ne fais pas non plus commencer à faire un débat. Tu me parles de personnes que je m'en fous, je ne mets pas des taquets. Je dis oui. Tu vois, en fait, elle avait juste à pas vouloir... Elle en a fait des caisses. Et elle se peine, elle dit « Éloignez-vous de ma vie », c'est elle qui parle de nous. Et elle vient sur Aja, elle sait qu'on parle de gens. Donc c'est qu'elle s'attend quand même à alimenter le truc. Et elle fait des TikTok, et elle fait des commentaires, et elle a des commentaires. Je vois tout. On m'envoie. Les gens voient tout. Les gens voient qu'au bout de 10 minutes, si on sonne follow avec casse, les gens voient tout, on voit tout ce que les gens font indirectement, que ce soit en story ou quoi, ou même en commentaire, tout le monde m'envoie.
Donc je sais qu'elle avait un comportement hostile envers moi et elle faisait tout pour me mettre des pics directs ou indirects. Et c'est elle qui dit « barrez-vous de ma vie », mais c'est toi qui alimente. Mais je suis persuadé que ça peut s'arranger. Je suis persuadé qu'un jour, elle sera témoin à votre mariage. Non, mais ça... Si Dieu veut. T'es croyant? Un peu, ouais. Ah oui, c'est vrai. T'avais fait l'émission Bienvenue Écoute, au monastère. moi, cette personne, j'espère qu'elle est heureuse. Elle a retrouvé l'amour, tu vois, je pourrais lui mettre des pics sur son couple avec le jeune avec qui elle est. Moi, j'ai moi-même été en couple avec une personne avec 8 ans de moins, donc je ne critiquerai pas. Si elle est heureuse, je suis heureuse pour elle, sincèrement. Voilà. Si elle peut retrouver l'amour, je sais que son couple, j'y croyais pas, avec son ex. Voilà. Je ne dirai rien sur lui. Et c'est tout. Moi, j'ai pas de haine envers les gens. Moi, je ne parle pas des gens. Je juge pas la vie des gens. Voilà. Si elle est heureuse avec Lysandre, voilà. Je suis heureuse pour elle, sincèrement. On parlait de Bastos tout à l'heure. Dans un live avec Bastos, Simon Ferraud, donc le mari et ex d'Adixia, ton ex, a laissé sous-entendre que, comme par hasard, hein, je mets des guillemets, c'est lui qui l'a dit, tu t'es séparé de Cassandra dès que lui s'est séparé d'Adixia. Est-ce qu'il a raison? Est-ce que c'était un hasard ou un destin provoqué? C'est un hasard total. Encore une fois, je n'ai pas envie de parler de lui. Je m'en fous de sa vie. Mais je te fais quand même réagir à 2 déclarations. Si tu veux. Voilà. Dans ce même live, Simon Ferraud, il dit « Il a envoyé à Adixia un mail avant la rupture. Ce n'était pas pour le travail, mais pour prendre des nouvelles, savoir comment ça allait. Il rôde. » Qu'est-ce que tu entends par ce terme « il rôde » ? Ça fait penser à Kevin Gage, au Jaguar. Je rôde rien du tout. Je n'ai plus aucun affect sentimental envers Adixia. J'ai fait une erreur, j'aurais jamais dû faire ça. De vouloir prendre des nouvelles, parce que j'étais con. Pourquoi ? Je sais pas, comme ça. Parfois, ça me prend. Parfois, je suis vraiment débile. J'aurais pas dû, mais il n'y avait aucune arrière-pensée. Zéro, si ça peut faire plaisir de dire ça. Déjà, moi, je ne jugerai pas la vie des gens, encore une fois, mais je pense que il avait autre chose à faire que d'aller sur le live de Bastos au vu de la situation actuelle de sa vie. J'ai pas trop compris son intervention, tout ce qu'il a pu dire. C'est-à-dire, tu veux dire qu'il vivait un décès à ce moment-là? Oui, mais même la séparation. Ouais, franchement, ça m'a choqué. Après, je suis personne pour juger. J'ai pas vécu de décès aussi grave dans ma vie, donc voilà. Mais moi, j'ai pas compris. Et moi, je pense pas. Je n'agirais pas de la même manière si demain il m'arriverait un drame comme ça. Aussi bien parce que tu viens de te séparer et en plus tu vis quelque chose de dramatique pour toi. Moi, et en plus, voilà. Moi, j'ai pas trop compris sa manière de faire. Après, s'il veut me tacler, ça fait plaisir, c'est bien. C'est les dernières 2 minutes de buzz que je peux lui accorder. Est-ce que tu penses qu'il y avait une forme de rivalité? Non. Au niveau de ses yeux à lui, de son regard à lui? Moi, je me réveille pas du tout avec cette personne. Mais te concernant, il avait dit « Moi, je suis quelqu'un de humble ». À une question qu'on lui avait posée sur Aja te concernant, il a dit « Moi, je suis quelqu'un de humble, je sais d'où je viens. Physiquement, je suis mieux que lui. Je ne fais pas la star. Je suis humble et sociable. » Je suis humble et très sociable. Je suis humble et très sociable aussi. Moi, il me connaît pas. Il me connaît pas, il parle de moi, c'est toujours pareil. Il m'a vu une semaine sur une émission et il se permet de juger. Moi, je le connais pas, donc moi, je me compare pas aux gens, dire moi, je suis mieux que lui. Moi, je suis mieux que personne. Moi, je suis qui je suis. Je me compare pas aux gens. Moi. S'il a besoin de se comparer à moi pour essayer de faire gonfler son ego, c'est pas mon problème. Moi, je sais qui je suis aussi, je sais d'où je viens et je me porte très bien. Du moins, je sais qui je suis aussi. Qui dit Simon Ferraud dit Adixia, qui dit Adixia dit Simon Castaldi, et qui dit extrait vidéo. Regarde. Lui, il va faire les 50, mais quand il reviendra des 50, s'il n'a rien fait durant l'aventure, s'il n'a pas été voir ailleurs, dans ma tête, pour moi, c'était OK, on allait pouvoir se remettre ensemble, tu comprends? Et j'avais dit à Cassandra, jette un petit œil dessus, voilà, juste, parce que comme c'est le roi des menteurs, voilà, il aurait très bien pu me mentir. Bon, au final, au final, les deux se sont rapprochés. En fait, moi, je l'ai appris par rapport à Simon Castaldi quand il m'avait appelé un dimanche, surtout qu'on était encore ensemble. Non. Secrètement, on va dire ça comme ça. Et que moi, je voulais vraiment être sûre qu'on allait se remettre ensemble après les 50. En fait, ce que je comprends, c'est que tu trompais Adixia et Cassandra. Si je m'en tiens à ce discours. Non, mais c'est pas vraiment ça. Le couple, il allait plus à ce moment-là. Là, elle a un discours pour me charger encore. C'est trop facile ce qu'elle fait. Le couple, il marchait plus. Moi, j'étais accroché à elle en dépendance. J'ai fait 50. S'il était vraiment amoureux d'elle,
il n'y aurait pas eu tout ce qu'il y a eu après. Après, j'ai eu le truc de la dépendance, j'ai voulu machin, enfin on va pas faire d'histoire. Mais tu devais te tenir à carreau, c'est pour comprendre. Hein. Oui, non, mais bien sûr, mais ça on en a parlé plein de fois. Moi ce que je comprends, c'est que tu devais te tenir à carreau sur le tournage. Il y avait le deal, elle avait déjà reçu l'offre de marier truc, voilà. Elle m'a dit, je sais pas si je vais le faire. Déjà, quand moi elle m'a dit ça, j'ai dit, bon, voilà, si elle commence à hésiter pour faire un truc où il faut se marier, autant dire que moi je dis, bon, je pense pas que je vais me priver dans les 50. S'il y a quelqu'un qui me plaît, ça va pas louper. Cassandra m'a plu, t'as pas de téléphone, t'es un mois, tout est beau, tout est rose. Et je suis tombé amoureux d'elle. Alors, du moins, je suis tombé sous le charme. J'étais pas encore amoureux d'elle, mais Cassandra, je suis tombé red dingue quand je l'ai vue, quoi. Mais elle aussi, hein, elle a eu des rumeurs de tromperie par rapport à son mari Simon Ferraud. Regarde. On s'appelait tout le temps. C'est ça le problème. Oui, vous avez continué de vous voir. On a continué à se voir pas beaucoup. On s'est vu 2 fois. Vous couchiez ensemble? Alors, 1 fois. Mais bien avant que je fasse marier à tout prix. J'ai envie de bien le préciser. Quand elle a fini les 50 et moi que j'ai commencé le début de mon tournage de marier à tout prix, là oui, on s'est revus. C'est là que vous avez couché ensemble? 1 fois. À l'hôtel? Oui. Je suis au courant de tout. Pardon. Non, c'est vrai. Mais oui. Mais oui. Mais on est d'accord qu'elle n'a pas trompé son mari Simon non, Ferraud. non. Voilà. Jamais. C'est ça, cette dépendance dont tu parles que tu avais? Oui, c'était vouloir l'appeler. Il y avait encore de l'accroche, ouais, tout, mais il n'y avait plus d'amour. Elle, je sais qu'elle était. Moi, il n'y avait plus d'amour. Elle non plus. On a été accrochés parce que j'étais dépendant, j'étais trop jeune et que je vais pas. Mais dépendant à quel niveau? Je sais pas. Sexuellement? Peut-être, ouais. Non, mais ça peut arriver que des personnes se séparent. Non, peut-être, ouais. Ont l'habitude de leur corps, s'entendent bien corporellement parlant, et ça peut créer un manque aussi. Peut-être, c'est parfois, on n'a pas envie de coucher avec quelqu'un d'autre aussi. Ouais. Non, moi non, parce que non, c'était peut-être ça, mais c'était bête parce que ça a fait du mal genre à tout le monde. C'était un comportement que je regrette, tu vois. Finalement, genre on en reparle comme c'est bête, ça c'est des erreurs, tu vois. J'aurais dû couper net, et quand j'ai fait 50, j'aurais plus dû donner de nouvelles, tu vois, parce que elle s'en est un peu servie après, tu vois. Tu t'y connais en maçonnerie, Simon Castaldi? En maçonnerie? En maçonnerie? Non. Regarde. Donc en fait, ce qui est embêtant, c'est que j'ai construit Simon Castaldi. T'as construit Simon Castaldi? Oui, j'ai construit ma relation pour une autre. Et je lui ai toujours dit. Je lui ai dit, je suis un peu ton brouillon. Et je lui ai appris les choses pour qu'il ne puisse pas refaire les mêmes erreurs avec une autre. Donc oui, j'ai construit pour une autre. D'où la maçonnerie. Adixia, estimes-tu qu'Adixia t'a façonné pour une autre, en l'occurrence pour Cassandra? Non, elle me disait. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'elle me disait toujours ça. Elle me disait toujours, je suis ton brouillon et tout. Et moi, je disais, oui, c'est possible. Je lui disais, mais bon, voilà. Le mot construire n'est pas bien choisi, hein, mais bon, c'est pas grave. Moi aussi, je choisis mal mes mots parfois, donc c'est pas. Je pense qu'elle m'a juste. Enfin, j'ai juste grandi, quoi, en fait. En fait, c'est que on s'est connus. Je l'ai connue, j'étais super jeune, donc j'ai juste grandi, quoi. Donc oui, voilà, après j'ai appris, c'était une expérience de vie. Adixia finalement ne restera qu'une expérience de vie parce que ça a duré quand même un temps. J'ai grandi, en plus c'est un âge, 21, 22, 23 ans, tu es en transition tu deviens un petit homme, quoi. Donc c'est tout. C'est pour ça, elle est juste arrivée à un moment de ma vie où j'étais en transition, voilà. Mais elle reste un bon souvenir? Oui, voilà. Pour pas... oui, mais... voilà. Sans plus. Vous pouvez plus être en contact? Non. Je ne serai plus en contact avec elle. Parce que les seules fois où j'ai voulu, tu vois, me prendre des nouvelles de manière bienveillante, ça m'a retombé sur la gueule. Donc en fait, j'ai appris que parfois, il ne faut pas être bienveillant. Faut juste tourner la page et pas regarder. Voilà. Avant extrait vidéo. Hein. Moi, j'ai un appel, je ne sais pas qui c'est. Casse les couilles. Ah, tu peux répondre? Ça capte mal? Ouais, ça capte mal. Envoie-lui un message, sinon elle va s'inquiéter. Ça capte mal. Elle va croire que tu la trompes. Bon, pas avec moi quand même. Parce que j'ai pas pris de chemise pour mon costume et elle est partie à Zara alors qu'il pleuvait. Elle m'a dit, je me suis mouillé pour toi. Oh, c'est mignon. Ouais. Oui, je te disais, donc avant extrait vidéo, on va regarder cet extrait qui a fait beaucoup parler, où Adixia parle de comparaison et de copiage entre elle et Cassandra. Ah oui. Récemment, mais ça a fusé dans tous les côtés, les DM. Elle a fait les mêmes photos que toi, elle fait les mêmes cheveux que toi, elle prend le même style que toi. Bref, tout le temps, c'est tout le temps comme ça. Mais si les internautes le pensent, c'est que c'est vrai, c'est qu'ils le remarquent. Adixia, il n'y en a qu'une. Maintenant, elle a le droit de s'inspirer de moi. Elle peut le faire. Elle peut... C'est pas bienveillant ce qu'elle fait. Pourquoi?
Ouais, tu vois son petit rire moqueur à la fin. Si les gens le disent, c'est que c'est vrai. Non, tout ce qu'ils disent sur les réseaux, heureusement que c'est pas vrai, sinon on serait mal barré. Mais toi, est-ce que tu avais l'impression à un moment donné que Cassandra, elle s'inspirait d'Adixia? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Enfin, elles ont rien à voir. En fait, moi, j'ai jamais compris déjà la comparaison qu'il y a entre les deux. Elles ont rien à voir. Elles sont blondes aux yeux bleus. C'est le seul truc qu'ils ont à voir. Il y a rien qui va. Elles ont pas le même style vestimentaire. Enfin, moi, j'ai jamais vu Cassandra avec des gants, tu vois, avec des longues vestes comme ça en cuir. Enfin, elle peut en mettre. Enfin, genre, même enfin, je ne comprends pas. Elles n'ont pas les mêmes cheveux. Adixia a très peu de cheveux, très fins. Cassandra, elle a les cheveux hyper épais, hyper longs. Enfin, elle les a coupés, ok, mais pour moi, je ne vois pas la comparaison que les gens font entre les deux. Mais c'est quoi? Tu penses que c'est les utilisateurs des réseaux qui ont créé cette rivalité en ouais, fait, entre mais Adixia totalement. et Cassandra? Mais bien sûr que oui. Totalement. Totalement. Je ne comprends pas d'où ça sort. Et toi, comment tu te positionnes au milieu de tout ça? La position, elle n'est pas tout le temps évidente, j'imagine. Bah, si. Si? Bah, moi, je regarde pas ce que fait genre Adixia, j'ai rien à la foutre. Moi, je vois ce que Cass fait. Après, les gens, un peu, genre, quand je vois ça, je dis, ah bon, moi, j'ai jamais, depuis le premier jour, moi, j'ai jamais trouvé un point commun entre les deux. Elles n'ont rien en commun, ni les mêmes centres d'intérêt, enfin, c'est pas du tout les mêmes personnes. Donc moi qui ai connu quand même très bien ces deux personnes, je peux vous dire qu'elles n'ont rien à voir. T'as Voilà. plus aucun contact avec Adixia? Plus aucun contact. Tu es sûr? Aucun. Désolé, ah, je ne comprends pas. Ah, Siri. sauvé par le gong. Ah, dis-moi, non, plus aucun. Plus aucun. Mais comment tu peux ne plus avoir de contact avec Adixia alors que... Regarde. En fait, il m'a fallu un peu de temps avant d'aller sur ces plateformes-là, quand même. Parce que, bon, voilà, au final, on m'a convaincue. Et quand j'ai vu tout l'argent que je me faisais, je me suis dit, OK, là, quand même... Beaucoup d'argent? Ouais. Sans montrer ta... Sans montrer ma... Et en fait, c'est par jour plusieurs sommes. Enfin, 500 € plusieurs fois par jour, c'est ça que je veux te dire. C'est pas vrai. Ah oui, bien sûr. Il y a une journée où j'ai fait 7 000 €. Ma première journée sur... J'ai fait 7 000 € sur... Oh, ça peut faire à fin du mois... On peut faire à 25 000 si on est vraiment bien à fond dedans fin du mois. Parce que toi, de ton côté, Simon, tu as déclaré, c'est moi qui l'ai lancé, Adixia, sur Mime, c'est moi qui ai tout géré. Ouais. Explique-nous, explique-moi. On entend beaucoup parler de ce phénomène, justement, de candidats télé-réalité ou d'influenceurs qui géreraient des candidates. Alors, il y a deux choses différentes. Moi, moi, je suis passé pour un patron, directeur d'agence de ce genre de contenu. Je serais très, très riche si je ferais vraiment ça. Moi, c'est vrai, j'ai ouvert des comptes, j'ai parrainé quelques comptes, mais je n'ai pas d'agence. Moi, on m'a carrément écrit, hein. J'ai des profils, j'ai un ou deux qui m'ont dit « Ah, Simon, je fais ci, les pieds, machin ». Je dis « Non, mais moi, je peux te conseiller, je peux te dire, mais je n'ai pas de société, tu vois, de gestion, de trucs comme ça. » Mais alors, ça consistait en quoi quand tu dis « j'ai lancé Adixia » ? Alors, pour te répondre, Adixia, elle a ouvert cette plateforme, du coup, été 2022. Donc, c'est après les 50. Et pour tout te dire, c'est Vivian qui a dit donc dans les 50 saison 1, excuse-moi, je suis débile, saison 1, donc en 2022, en disant, mais t'as pas ça et tout, mais tu cartonnerais et tout. Et moi, je dis à Vivian, mais t'es sûr et tout, parce que bon, si elle gagne pour gagner 2 000 €, 3 000 € pour faire ça et tout, non, mais t'es malade, Nathalie, il me parle de Nathalie, mais elle gagne des... Je dis, ah ouais, tout est sûr et tout, machin. Bon, je parle à Adixia, elle me dit, bah, tu serais contre et tout, si jamais et tout. Je dis, écoute, à ce moment-là, elle avait des petits soucis d'impôts, etc. Elle me dit, écoute, bah, je tente et tout. Je dis, écoute, moi, je peux pas aller genre à l'encontre. Après, je suis assez ouvert, moi, chacun pense ce qu'il veut. Moi, je dis, écoute, moi, je sais que tu es avec moi, vas-y, fais, lance. Et c'est vrai. Et donc, du coup, je dis, par contre, tu lances, mais c'est moi qui va répondre, je veux pas que tu répondes, machin, et trucs. Donc, c'est toi qui répondais aux demandes privées des donc mecs. Moi, écoute bien l'histoire. Moi, je me mets sur ce compte-là, donc c'était son argent, hein, c'était que à elle. Bon, on en a très bien profité, c'est vrai, hein, qu'avec quand elle a cet argent-là, elle nous a fait des kiffs et tout, de malade, parce que c'est vrai que moi, je vais te dire la vraie histoire. Moi, je ouvre le Mac, je me rappellerai toute ma vie à ce moment-là. J'avais pas gagné vraiment d'argent encore, c'était le début d'un peu de mes trucs, donc voilà. Et j'ouvre ça, machin, elle fait une story, tac, tac. Et je vois les premières journées, c'est vrai, la première journée, 7 800 €. Et c'est moi, je voyais t'as un graphiste comme ça, t'as un graphique, et je voyais les chiffres, bam, 200 balles, 200 balles, 200 balles. Sans montrer sa fouf. Sans montrer sa fouf. On faisait maillot et main comme ça. Donc pas de sexe, rien. Et moi, j'étais sur le dessus et machin, et je dis, putain, mais c'est ça, en fait, l'argent facile. C'est comme ça que ça... Et moi, j'ai halluciné. Je dis, putain, mais c'est pas possible.
Parce que moi, à ce moment-là, j'avais fait un peu de placement, mais j'ai jamais gagné énormément d'argent. Moi, ce qui me fait rire aussi, c'est qu'on dit que je suis ruiné et tout. Moi, j'ai jamais dit que j'étais millionnaire. J'ai gagné un peu d'argent, j'ai fait des trucs, j'ai gagné au jeu, voilà. Mais moi, les placements m'ont jamais rapporté des milliers, des cents. J'ai fait des petits coups à droite, à gauche, parce que je suis débrouillard. Mais moi, pour être ruiné, il faut être millionnaire. Enfin, faut avoir gagné un peu d'argent, il faut avoir des trucs, des biens. Moi, j'ai pas de biens, je gagne ma vie. Moi, je suis un mec qui kiffe ma vie, tu vois, donc... Oui, mais franchement, tu te prenais un pourcentage quand même sur cette gestion. Alors, indirectement, elle m'a jamais dit, bah, je te donne. Elle me filait un peu d'argent. À ce moment-là, j'avais pas trop d'argent. Voilà. Elle me filait un peu d'argent. Elle me dit, ah, tiens, on a fait tant, je te file tant, machin. Donc, on a profité de cet argent à deux, mais jamais, je l'ai pas fait un contrat comme un bolos. Enfin, on était en couple, tu vois. Donc, j'en ai profité, mais sans deal pro, tu vois. Mais est-ce que c'est à cause de ça que derrière, au moment de votre rupture, il y a eu des histoires il me doit de l'argent, il me doit 20 000 €, etc. Alors oui, cette somme-là, j'ai jamais compris d'où elle est sortie, mais c'est vrai que comme je travaillais beaucoup sur ça, elle m'a aidé, elle m'a filé un peu. Moi, voilà, on a profité de cet argent ensemble, c'est vrai, mais pas à hauteur de ce qu'elle dit. Ça te gênait pas que ta copine que t'aimais, c'était ta meuf, hein, ouais. Elle soit sur les plateformes intimes et qu'elle fasse des photos de charme? Alors honnêtement, non. Parce que, encore une fois, c'était d'abord pour elle, parce qu'elle avait les impôts lui ont... Après, elle avait très mal géré, elle avait fait une boîte, on lui avait très mal géré ses trucs. Elle avait beaucoup d'argent, donc elle devait faire ça, parce que les placements ne payaient plus à ce moment-là, même pour elle, pas assez. Donc ça l'a sauvée. Financièrement, ça l'a sauvée. Déjà, ces plafonds, je te le dis, hein, et je le sais, et elle ne pourra pas dire le contraire, ça l'a sauvée, vraiment. Et parce que mais je voyais les sommes. Comment tu veux, une fois, en fait, toutes les personnes qui te disent « je peux pas » et tout, quand elles goûtent à cet argent-là, pour arrêter, c'est très compliqué. Quand tu goûtes à l'argent facile, tant que tu peux le faire, tu le prends. Et j'en suis sûr et je le sais. Et tu dis que c'est toi qui gérais les demandes privées donc, des hommes, et on sait que les demandes privées sur les plateformes telles que Mime ou OnlyFans, parfois elles sont un petit peu extrêmes. Ah ben moi dès qu'il y avait un truc trop, je dis non, je bloque le mec. Mais tu recevais quoi, vu que c'est toi qui gérais? J'ai reçu des trucs, des mecs qui veulent tout, quoi. Ils veulent des trucs... Mais ils voulaient quoi? À ton avis, qu'est-ce que veut un mec? Ah non, mais j'imagine. Mais concrètement, toi, c'était quoi les demandes que tu avais? Les trucs que tu disais, mais ça va pas? Ah ben tout et n'importe quoi. T'as eu des mecs... après, je vais faire un débat sur ça, je vais encore me faire engueuler de parler de ça. Donc, j'ai reçu des trucs en tout genre. En tout genre. Genre que vous passiez à l'action? Ah mais bien sûr, mais non, mais ça, on n'a jamais fait ça. Mais les gens veulent ça, bien sûr. Parce que des personnes le font. Donc les gens vont essayer de tenter, tu vois. Nathalie et Gabano le font. Quoi? Nathalie et Gabano le font. Mais moi, j'aurais pas fait ça. Moi, je pense mais comment tu peux gérer des demandes qui concernent ta copine? Je sais qu'il y a des demandes du style demande-lui de mettre la main sur la fesse là et de dire mon nom comme ça. Je veux dire, toi, en tant que mec amoureux, ça te gênait pas? Non. Tu l'as filmé? Bah, je prenais les photos, mais après, elle faisait souvent tout seule. Hein. C'était souvent des trucs seuls. Il n'y avait pas besoin de trucs pro. C'est elle qui faisait tout seule. Et il y a des rumeurs qui disent que c'est toi qui gérerais aussi Cassandra sur les plateformes. C'est faux. C'est faux? C'est un mensonge. Elle a un mec qui a une vraie agence de ça, qui fait ça, qui a plein de personnes. Pas moi. Et pareil, ça ne te gêne pas que ta femme, ta future femme, elle se dénude sur les plateformes gérées par un autre mec? Cass fait encore moins qu'Adixia. Ouais, mais géré par un autre mec, ça te gêne pas? Si. En plus, je pourrais prendre un peu de sous, je pourrais reprendre, mais non, c'est bon, moi j'ai arrêté. Moi, c'est bon, stop, ça. Ça me plaît pas. Je préfère laisser... Donc toi, t'as pas en gestion Cassandra comme non, ça se dit? Non, c'est un mensonge, je te jure que non. C'est un vrai mensonge. C'était un vrai mensonge, je te le jure. Tu le dirais sinon? Mais oui, attends, je te parle de ça, attends, déjà, je te parle de ça ouvertement, je te le dirais. Non, je l'ai pas. Je n'ai pas que Cassandra et je ne gère plus personne. J'avais d'autres personnes, mais finalement, j'ai arrêté pour des raisons parce que je voulais plus faire ça et que j'ai fait autre chose. Après, il y en a qui disent que ça ressemble un peu à du proxénétisme, oui, non, ça fait un peu Mac. Bon, ça, c'est ces trucs, ça va... Les trucs stéréotypes comme ça, non, c'est de la merde. C'est de la vente de médias en ligne, c'est rien. C'est pas du pornographie, il faut pas déconner. Si les gens pensent ça, s'ils veulent, moi, non, c'est pas ça. Est-ce que toi, tu as déjà fait du prono, du pari sportif, tu sais, sur Telegram, tout ça? J'ai fait pour un pote, j'ai fait 2-3 trucs pour un mec qui avait un compte Telegram. Ça n'a pas marché, donc j'ai vite passé à autre chose. T'as vu que Julien Tanti s'est fait épingler par la DGCCRF? Ah, non, mais lui, du copy trading. Copy trading? Ah, moi, j'ai jamais fait ça. Violent. Ah ouais. Violent. Je vais te montrer une story, la story qu'il a faite à la demande de la DGCCRF. Ton avis m'intéresse. J'ai vu. Mes fratés, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu différente mais super importante.
Comme vous l'a expliqué mon avocat, je suis un des premiers dans le game de l'influence et vous savez que depuis le début, j'aime partager avec vous mes bons plans. Mais il faut qu'on parle sérieusement 2 secondes. Je vais vous parler du trading. C'est risqué. Ce n'est pas un jeu le trading, les fratés. Ce n'est pas de la magie. Copier un trade, conseiller sur les réseaux sans rien y comprendre, c'est comme jouer à la roulette russe avec votre argent. Et vous savez quoi? Vous pouvez tout perdre, les fratés. Des promesses d'enrichissement facile et rapide, genre mets 100 euros, gagne 1000 euros, blablabla, en une semaine, les fratés, méfiez-vous, ça sent pas bon. Ces trucs-là, c'est souvent des arnaques. Si c'était aussi simple, on serait tous millionnaires, voire milliardaires, les fratés. C'était mon petit message de la journée, les fratés, parce que je veux tous vous voir bien en forme et pas en galère. Donc prenez soin de vous, méfiez-vous, les fratés, faites attention, et il y en a assez, je vous embrasse. Est-ce que tu penses qu'il se fout de la gueule de son public, Julien Tanti? Moi, je l'adore, Julien. Ça empêche pas. Ça empêche pas. Mais déjà, je crois que c'est très vieux, cette histoire. Et tu sais ce qui est marrant? Parce que moi, j'ai été épinglé par la DGCCRF parce que j'avais oublié de mettre le hashtag... sponsorisé. Sponsorisé. Moi, non, lui, c'est bien plus grave. Ouais, mais... Alors, moi, dans la DGCCRF, je suis allé dans leurs locaux. Moi, j'ai rencontré même les agents. Hein. J'ai convoqué, machin, la plaque, je leur ai parlé et tout. Ils ont fait les choses à l'envers. Pourquoi? Parce que c'est bon, là, cette traîne d'épingler les trucs, tout le monde s'en fout un peu. Mais pourquoi? Moi, ce qui me fait rire, avant de parler de Julien, c'est pourquoi moi, ils m'ont tapé en premier dessus, quand même. Parce que tu n'avais pas mis sponsorisé. Moi, je te rappelle, j'ai été un des premiers à être épinglé avec Capucine Nave, Ilan, et je ne sais plus qui d'autre. En premier, un moment, alors que moi... Je m'en souviens. J'avais pas fait, j'avais même pas fait... Il faut parler de somme parce qu'on parle pas de chiffres et que j'ai compris qu'il faut parler d'argent, mais j'avais pas du tout fait d'argent. Et moi, j'ai ramené tous mes chiffres. Ils ont rigolé quand ils ont vu mes chiffres. Moi, j'ai ramené mes chiffres de machin, mes posts. Je postais 2 fois par mois. Et moi, je me dis, mais comment ils me tapent dessus en premier? Bref. Mais c'est bien qu'ils fassent ça. Mais il y en a tellement d'autres. Il y en a tellement. Moi, je ne vais pas dire qui. Mais combien qui ont fait des machins, des trucs, qui ont gagné des sommes. Mais comme Julien, et c'est pour ça que je te demande. Mais même si tu l'aimes bien, Julien, moi aussi je l'aime bien, Julien. Moi aussi je le trouve sympathique. Mais là, je trouve qu'il nous prend pour des cons. Parce que permets-moi de te montrer une story pour le copy trading qu'il faisait un petit peu avant. Regarde. J'ai décidé aujourd'hui de partager mes investissements que je fais avec vous. C'est du très très sérieux. Donc tout ce que je vous parle, bien évidemment, moi-même je le fais à hauteur de 5 millions d'euros d'investissement. C'est le plafond s'arrête à 5 000 euros. Minimum, c'est 100 euros. Chaque mois, vous allez avoir un retour sur investissement. Chaque mois, vous allez gagner quelque chose. Moi, ce que je vous conseille, les fratés, c'est vraiment de réinvestir tous les mois ce que vous gagnez pour que à la fin de ces 36 mois maximum, vous soyez vraiment content et vraiment content surtout d'avoir investi. C'est hypocrite. Tu vois bien en voyant la vidéo d'avant quand même. Mais c'était quand ça? Comment tu peux dire je fais attention à vous mes fratés, n'allez pas investir, si on vous dit d'investir, vous risquez de perdre tout votre argent parce que la DGCCRF te le demande. Et attends, tu faisais des publicités pour le copy trading en disant que de façon sûre tu vas gagner de l'argent. Franchement. Ouais, franchement. Ouais, franchement, c'est vrai que c'est chaud. Et ça n'empêche pas le fait que moi aussi je le trouve très sympathique comme garçon. Non mais attends, c'est parce que je l'adore que je dis mais à tout, hein, demain. Maintenant après, ouais, écoute, ça c'est toujours pareil quoi. C'est l'appât du gain. C'est l'appât du gain. Faut faire gaffe. Bah ouais, faut faire gaffe à sa communauté bien aussi. Bien sûr, c'est vrai. Mais tu as totalement raison. Est-ce que ça va mieux avec Enzo? Enzo Zadig? Enzo et Colette. Ouais. J'ai fait une cote avec lui. Ah oui, bah, j'avais pas vu. Parce que vous avez failli vous mettre sur la gueule. Lui, ouais. Pas moi. Oui, c'est ce que c'est. Non, c'est elle qui a envoyé son mec pour me démonter la gueule, c'est vrai. Non. Si. Oh non, pas Colette. Ah si, je te le dis. Moi, j'adore Colette, mais c'est la vérité. Mais oui, mais Colette, elle est dans le bien-être, elle est dans le feng shui. Colette lui a dit quand je l'ai éliminé, elle lui a dit non quand j'ai éliminé Enzo dans la 57-2, elle lui a dit maintenant que je suis éliminé, que t'es éliminé, pète-lui la gueule. À ce petit casse, elle dit un truc du genre en mode. Mais ça devait être une façon de parler. Bah c'est ce qui a été dit. Bah écoute. Comme tu veux, mais ça a été dit. Toi, tu penses que c'était au premier degré, va lui péter la gueule? C'est ce qu'il a voulu faire, donc oui, je pense que c'était au premier degré, comme il a voulu le faire. Mais il avait vraiment voulu te péter la gueule? C'est parce qu'il s'est passé, il y a eu un drame, les mecs, les cadreurs ont posé toutes les caméras et tout, assis sur lui, tu vois comment il est balèze, assis sur lui. Et assis, il continuait à venir sur moi. C'est Cécile qui a dit « sors du château ».
J'ai dû partir par la porte derrière les trucs et tout. Mais pourquoi continuer de faire tourner quelqu'un qui a des attitudes comme ça? Bah, je sais pas, parce que peut-être qu'on a dû lui dire, c'est attends, moi aussi j'ai aussi fait de la merde et on m'a dit c'est une fois pas deux avec Tristan. Oui. Donc tout le monde a droit à une seconde chance. Je ne me lèverai pas Enzo en disant que les productions ne doivent pas le faire tourner. Je pense juste qu'il peut vite vriller. Mais sauf que vriller d'une manière où, enfin, il est devenu gris. Hein. Son teint est devenu gris. Tu sais, quand tu es gris. Et tu pourras demander à ceux qui étaient là, il y avait Stéphane, il y avait qui, non, il y avait qui? Il y avait, je sais plus, il y avait qui? Il y avait Vivian, il y avait pas mal de gens. Hein. Et même sur les apprentis aventuriers, le public était un peu choqué de son comportement avec Colette. Bah, pas trop longtemps. Je vois que finalement, les gens l'adorent parce qu'il a éteint le feu, j'ai vu, ou qu'il a fait des trucs pour le show. Oui, mais ça n'empêche pas qu'on peut très bien adorer et reprocher aussi certaines attitudes. Moi, je sais pas, j'ai pas vu beaucoup de trucs. Moi, je pense que j'aurais fait ça, j'aurais vu 15 000 TikTok sur Simon Castaldi, parle mal aux gens, vous avez vu, tac. Lui, ça a duré une semaine. Mais c'est pas grave après. Pas grave. Et ça va mieux maintenant avec Enzo? J'ai aucun problème contre Enzo. Aucun. Vous avez enterré l'âge de guerre? Ouais. Mais moi, j'ai pas de hache de guerre contre lui. Moi. Toi, tu as des haches de guerre avec personne? Personne. Est-ce que tu comptes, avec Cassandra, t'installer à Bali? Non. Sujet intéressant. Moi, j'aime trop la France. En fait, moi, j'ai dit un truc, tant que mes grands-parents seront encore en vie, je ne partirai pas de la France. Ouais. Parce qu'on assiste à une émigration en masse des candidats de télé-réalité qui étaient à Dubaï. Ouais. Ah oui, j'ai vu ça sur ton truc. Ouais, qui partent vers Bali maintenant. Ouais. C'est le nouvel Eldorado des influenceurs. Apparemment, ouais. Est-ce que toi, ça te tente? Est-ce que ça vous tente? Une vie à Bali, est-ce que ça vous tente? Pas du tout. Moi, j'aime trop mon pays. J'aime trop mon pays. T'aimes trop payer d'impôts? J'aime trop payer d'impôts, mais comme je gagne pas beaucoup d'argent, je m'en fous. Je t'avais parlé d'une jeune femme en début d'interview. Oui. C'est quoi? Ah, c'est qui du coup? Qui a réagi. À quoi? À toi. Mais de qui tu me parles? Je comprends pas. À une diseuse de bonne aventure. C'est-à-dire? Seulement, c'est pas vraiment une diseuse de bonne aventure. Alors, je ne connais pas cette expression. Mais... À diseuse de bonne aventure, ça veut dire médium, voyante. Ah, ok. Voilà, on dit diseuse de bonne aventure. D'accord, je connais ça. Mais elle, c'est une diseuse de bite-aventure. Tu me fais peur, là. De bite-aventure? Je t'explique. C'est une participante de l'émission Ex on the Beach. Ouais. Sur Paramount+, qui a un don. Ouais. C'est de deviner, au visage des mecs, à quoi ressemble leur attribut intime. Ok. Je lui ai fait un test. Ok. Je lui ai montré des photos. Ouais. De personnalités. Ouais. Dont la tienne. Ouais. Je te propose de découvrir ce qu'elle a dit. Simon Castaldi. Alors bizarrement, Simon, je pense qu'il est assez bien membré. J'imagine de la largeur chez Simon. Ouais. Voilà. Est-ce qu'elle est médium? Peut-être. Sûrement. C'est drôle. Bah oui, c'est plutôt drôle en vrai. C'est très drôle. Bah, tu vois, il n'y avait rien de mal. Bah non, c'est bon, ça va. Ah, non. C'est incroyable ça. C'est très drôle. En fait, elle scanne un mec et elle arrive à deviner comment est son attribut en fonction de comment il est, quoi. Mais il y a eu une preuve scientifique Et ben, en tout cas, ses partenaires dans l'émission, vraisemblablement, elle ne s'est pas trompée. Ok. Voilà. Bravo. Donc pour toi, elle ne se trompe pas? Peut-être pas, je suis pas sûr. Peut-être pas. Bon, Simon Castaldi, merci pour cette interview Reset. De rien, avec plaisir. Quels sont tes futurs projets, tiens? Écoute, je ne sais pas. Je ne sais pas pour l'instant. Je réfléchis à plein de choses, mais rien de concret. C'est vrai que là, je suis en transition de vie. Je me laisse un peu porter pour l'instant. Je fais des choses dans l'ombre qui ne sont pas publiques, donc ça, je les garde pour moi. Mais en projet public, pour l'instant, je pense qu'il serait temps de faire une petite pause et de revenir avec soit autre chose, soit autre chose. Peut-être qu'il n'y a pas de choix. Ou sur Aja, qui sait? Peut-être. Mais Aja, pour moi, c'est vrai que c'est un projet. Ouais, t'as raison. Oui, bah peut-être. En vrai, c'est un vrai boulot. Hein. C'est vrai. C'est vrai. C'est pour ça que j'ai dit c'est vrai. Tout le monde n'est pas talentueux pour faire de la chronique. Hein. Mais moi, ça coule dans mes veines, donc bon. Bah, faudra qu'on teste. Alors, Simon Castaldi, on te retrouve sur les réseaux sociaux. Ton compte Instagram, c'est Simon Castaldi. Ouais. Ton compte TikTok, c'est Ayam Simon Castaldi. Ayam. Voilà. Je suis Simon Castaldi. Le fameux Ayam. Le fameux Ayam. Voilà. Il me semble que Jazz, elle a dit que tout le monde l'avait copié. Je sais même pas. Mais moi, en fait, c'est que je voulais mettre mon nom, mais il n'y avait pas, donc j'ai mis. Je vais mettre quoi? Ayam. Ayam. Voilà. Il y a un snap? Sim Castaldi, pour les intimes. Sim Castaldi. Vois, merci Simon pour cette interview. Merci à vous de nous avoir regardés. Il est sympa en vrai. Hein. Franchement, moi je vous le dis, 3 fois qu'on se voit et 3 fois qu'on passe un bon moment. Non, 3 fois. Ah bon? Oui, on avait fait une...
On a fait le même jour, Raja. T'as raison, on avait fait le même jour. Exact. Bah, 2 fois qu'on se voit et 2 fois qu'on passe un bon moment. En tout cas que je passe un bon moment. À très bientôt, prenez soin de vous et de vos proches. Bye bye.